Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tant attendue, du moins promis depuis un moment, sur mes cosy japonais, du moins je les appelle comme ça. C'est des livres par des auteurs japonais qui sont vraiment dans ce mood vraiment très cosy. C'est vraiment des petites pépites, ça fait un moment que je voulais vous en parler, donc c'est la vidéo du jour. J'espère que vous allez bien, faites pas trop attention à ma tête. Je crois que j'ai des allergies, je sais pas trop à quoi, mais là depuis quelques semaines j'ai des petits yeux, le nez qui coule, etc. Donc bon, de tête de malade, mais voilà, ça doit être juste des allergies. J'ai donc fait ma petite sélection de tous ces livres cosy que j'ai lus. Alors pour certains ça fait un moment que je les ai lus, peut-être un an ou plus. Donc je vous ferai un petit résumé, je vous donnerai mon avis. Et sachez que tous les livres avec des auteurs japonais ne sont pas cosy. C'est une évidence, mais ne vous faites pas avoir par une jolie couverture, etc. J'ai entendu parler d'un livre en particulier qui a l'air du coup d'être cosy, un peu comme ceci, et qui ne l'était pas forcément. Donc faites vos recherches avant de prendre les livres, etc. Et lisez bien du coup la quatrième de couverture. Du coup c'est parti, je vais vous faire une petite sélection par auteur. 5 livres ici avec 4 auteurs différents. Donc en fait il y a juste il y a juste 2 livres qui sont de la même autrice. Et donc on va commencer par celui-ci qui est La papeterie Tsubari de Ogawa Ito. Il est comme ceci. Et celui-ci ça fait longtemps que je l'ai lu, mais on retrouve Atoko. Je vais regarder parce que bon les prénoms etc j'ai pas forcément retenu. Elle a 25 ans. Et elle va se retrouver dans une ville pour reprendre en fait la petite papeterie de sa grand-mère. Sauf qu'en fait elle est écrivain public. Donc on n'est pas trop familier avec ça en France. Mais en fait elle fait de la calligraphie. Et elle écrit des lettres. En fait des personnes viennent pour lui demander d'écrire sur un sujet. Et c'est elle qui va faire le contenu en fait de la lettre, qui va choisir l'encre, la calligraphie, le choix du papier, le choix du timbre. C'est vraiment tout un art comme sont doués les japonais. Et c'est vraiment ça qu'on suit en plus de l'histoire, vraiment cet art de la calligraphie, de choix du papier, etc. C'est comme un travail minutieux. C'est très sympa de lire sur ce sujet qui est vraiment... Bah, c'est pas un métier que je connais en France, en tout cas si ça existe dites-le moi. Mais du coup voilà, on va retrouver son parcours en fait de reprendre cette petite papeterie. Et elle est un petit peu, je dirais pas qu'elle est paumée, mais elle a un petit peu son passé derrière elle, puisque sa grand-mère elle était quand même très sévère, très exigeante envers elle, puisque bien sûr elle lui a appris tout ça, donc la calligraphie, etc. Et du coup elle a tous ces souvenirs qui lui reviennent. Et elle essaye d'un peu trouver sa place en fait au sein de... dans sa vie, mais aussi dans cette papeterie en tant qu'écrivain. Elle a des doutes, elle ne sait pas si elle est assez douée là-dedans ou si elle ne devrait pas faire autre chose peut-être, etc. Et on suit aussi du coup toutes les histoires des personnes qui viennent lui demander donc ses missions, j'ai envie de dire. Et je vais vous montrer, on a à chaque fois une petite... je sais pas si vous voyez ici, comme la lettre en fait, donc écrite en japonais. On a à chaque fois les petites pages comme ça. Donc bon, si on parle pas japonais, c'est juste tout simplement voilà, la lettre comme ça. Mais je trouve que c'est sympa d'avoir rajouté ça. Et bien sûr, nous on a la lettre écrite dans le livre. En fait on la suit, et je crois qu'on la suit durant un an, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas voilà, on la suit dans ce processus et on suit aussi grâce à elle la vie de ces personnes qui ont demandé ces requêtes, qui va un peu évoluer, etc. Donc c'est comme si elle avait un peu cette mission de pouvoir aider les gens finalement. Et c'est vraiment très très sympa, très cosy. On a quand même une histoire qui tient debout, etc. Donc vraiment je vous le conseille, il était vraiment sympa. Et ensuite on va parler de 2 livres, donc de l'autrice Michiko Aoyama. Et j'ai ces deux-ci. Et je vais commencer par celui-ci que j'ai lu donc en premier, qui est La bibliothèque des rêves secrets. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vlogs et dans mes différentes vidéos. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre.
je vous explique quand même l'histoire. On retrouve donc une bibliothèque. On va retrouver en point central une personne, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Sayuki Komachi. Mais c'est le personnage central, mais c'est pas le personnage principal de l'histoire. En fait, c'est une femme un peu originale qui travaille dans cette bibliothèque. Et on va suivre plein de petites histoires. Chaque chapitre est une nouvelle histoire d'un nouveau personnage. Mais tous vont se rendre dans cette bibliothèque pour chercher un livre en particulier, un livre de cuisine, un livre de jardinage, je ne sais pas quoi. Et ils vont demander conseil donc à cette bibliothécaire qui va leur donner le livre voulu, mais elle va toujours leur rajouter un livre qui a priori n'a aucun sens par rapport à ce qu'ils ont demandé, quelque chose de complètement différent. Et eux, ils comprennent pas trop pourquoi il y a ce livre avec. Mais on va suivre du coup leur histoire et ce livre va jouer un petit rôle dans le déroulement en fait de leur histoire. Et chacun de ces personnages, finalement, ils sont un petit peu dans un carrefour de leur vie, je dirais. Et le fait d'aller dans cette bibliothèque, d'avoir ces livres et de s'être déjà posé en amont, je pense, les questions qui les turlupinaient, on va suivre ce carrefour, ce changement dans leur vie. Et finalement, c'est ça. Chaque personnage va plus ou moins réaliser ses rêves, ou tout du moins opérer des changements dans leur vie pour voir finalement qu'est-ce qui les anime en fait, qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils aiment dans leur vie. Et c'est un sujet qui me passionne, de réaliser ses rêves et je sais pas, j'aime beaucoup les livres autour de ça. Donc forcément que j'ai beaucoup aimé, j'ai même mis des petits signets ici sur les histoires qui m'ont le plus marqué. Et on va suivre beaucoup de nouveaux départs, beaucoup de changements dans la vie, donc c'est très inspirant. Même si vous n'avez pas spécialement envie de changer votre vie aujourd'hui, moi ça m'a vraiment motivée, ça encourage. Si vous avez peut-être des rêves que vous avez laissés un peu de côté ou autre, je vous conseille vraiment ce livre qui va vous rebooster à vouloir réaliser vos rêves, mais ça reste quand même très cocooning et très cosy. Et c'est un livre qui se lit vraiment très très facilement puisque comme je vous disais, chaque chapitre c'est une nouvelle histoire. Vous pouvez même les lire dans le désordre, enfin je voyais pas trop l'intérêt, mais ce que je veux dire c'est que si une histoire vous branche pas trop, vous pouvez aller lire la suivante. Elles n'ont pas spécialement de lien entre elles à part cette bibliothécaire. Et voilà, je tiens juste à rajouter un petit nota bene, puisque donc c'est japonais, mais le Japon comme la Corée, comme la Chine, c'est des pays assez qui ont, comment dirais-je, l'image, le paraître, le physique est très très important. Il y a beaucoup de grossophobie, il y a beaucoup de choses comme ça. Et du coup, un des personnages va être décrit avec des mots assez crus, assez méchants on dirait. En France on pourrait pas parler comme ça, mais ne vous laissez pas, je sais pas, faut que ça passe au-dessus parce que c'est vraiment dans leur culture, mais je sais que ça pourrait choquer si vous n'êtes pas du tout habitué à ces cultures et ces façons de parler, plutôt habituel pour là-bas, mais pour nous ça nous choque. Donc je voulais quand même le mentionner, même si c'est juste un petit détail dans ce livre. Vraiment je vous conseille, c'était un de mes préférés. Le deuxième livre par cette même autrice, c'est Un jeudi saveur chocolat. Et pareil, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, puisque je viens de le lire pendant mon trajet. Et on retrouve vraiment une histoire similaire, dans le sens où chaque chapitre c'est une histoire d'une autre personne. Pareil, ça peut se lire plus ou moins dans le désordre si on veut. Il n'y a pas vraiment de lien comme la bibliothèque qui était au centre du dernier livre. Ici, on a quand même un café. Auquel certains des personnages vont se rendre. On a aussi le gars qui tient le café et ça commence par ça, mais ensuite ils n'ont pas forcément de lien avec ce café. On saute, on rebondit d'une histoire à une autre en fait. Autant donc dans celui-ci ils souhaitaient un petit peu changer leur vie, réaliser leurs rêves, ils étaient au carrefour de leur vie. Ici on suit vraiment des histoires vraiment différentes et diverses et variées, j'ai envie de dire. Ça se lit plus vite, après il est beaucoup plus petit, je sais pas si vous allez voir. Je vous lis par exemple, on a une brillante publicitaire complètement dépassée par son rôle de mère,
une jeune institutrice qui cherche un sens à son travail, une mystérieuse femme qui vient chaque jeudi rédiger une longue lettre en anglais devant une tasse de chocolat chaud, etc. Voilà, c'est pour vous montrer le type de personnes. Et le petit point commun que vous pourrez retrouver, c'est qu'on retrouve souvent une personne qui va être un petit peu la clé. Donc on retrouve une personne qui fait un petit peu la différence dans leurs histoires, et on a un petit peu ce message final comme quoi parfois il suffit de peu pour faire la différence dans la vie de quelqu'un, pour avoir un impact positif dans la vie de quelqu'un. Et voilà, j'ai bien aimé ce message, et du coup voilà, il était très sympa à lire. J'ai moins aimé que celui-ci, mais c'est un peu dans la même veine et c'est très sympa à lire et ça se lit très vite puisqu'il est tout petit. Ensuite, l'avant-dernier, ça va être La Péninsule aux 24 saisons de Inaba Mayumi. Et encore une fois, ce livre, c'est une petite pépite. On va vraiment retrouver une jeune femme qui, je ne sais plus son nom, et d'ailleurs je crois que c'est dans celui-ci où on n'a pas son nom, ou c'est juste moi qui délire. Ça fait partie des livres que j'ai lus il y a assez longtemps, il y a un an ou plus. Mais on retrouve cette femme qui va pendant un an s'installer à campagne. C'est une femme qui vient de Tokyo et qui est un peu fâchée de sa vie à Tokyo et qui part pour s'installer, nous on dirait prendre une année sabbatique à la campagne. Elle est avec son petit chat, enfin petit, il n'est pas petit du tout, mais elle est avec son chat. Et en fait, ce livre, c'est un petit peu une ode aux saisons qui passent, à la nature, à la vie slow et calme et les petits bonheurs de la vie. C'est vraiment comme ça que je pourrais les résumer. On a les 24 saisons d'une année japonaise, parce que si vous ne le savez pas, l'année japonaise, elle est divisée carrément en 24 saisons. Tous ces petits différents changements qu'on a dans la nature, etc. Ont été coupés comme ça en 24 saisons au lieu de 4 saisons comme nous. Et du coup, ce livre parle de ça, c'est pour ça qu'il m'a attirée au début, parce que j'ai envie d'en savoir plus sur ces 24 saisons. Et on a vraiment tous ces changements en fait de la nature qui passent, qui sont décrits dans ce livre. C'est vraiment super, super sympa. Et je vais vous lire un petit bout de la 4e de couverture. À la manière d'un jardinier observant scrupuleusement son almanach, elle se laisse purifier par le vent, prépare des confitures de fraises des bois, compose des haïkus dans l'attente des lucioles de l'été, sillonne la forêt, attentive aux présences invisibles et regarde la neige danser. 24 saisons, c'est le temps qu'il faut pour une renaissance, pour laisser se déployer un sensuel amour de la vie. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouve vraiment. C'est vraiment un livre très, très calme, très cosy, mais vraiment dans la contemplation. Donc je sais que ça va pas être pour tout le monde. Si vous aimez des livres d'action où il y a une histoire vraiment très forte, là l'histoire c'est les saisons qui passent. On suit quand même un petit peu l'histoire de cette personne, mais c'est vraiment très contemplatif. Mais personnellement j'ai vraiment aimé. Ces deux-là, c'est vraiment mes deux préférés de ma petite sélection d'aujourd'hui. Vraiment c'était super. J'ai d'ailleurs envie de le relire, mais j'en ai d'autres à lire avant. Et pour terminer, le tout dernier qui est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, qui est un livre dont je vous en ai parlé récemment, je crois dans ma dernière lecture, dans ma dernière vidéo lecture. Et je vais aller assez vite du coup. C'est un livre qui est souvent cité dans les cosy japonais un peu en premier. Je pense qu'il a été pas mal médiatisé. Mais je trouve qu'il est un peu différent des autres, un peu moins cosy. Donc voilà, parce qu'il a un aspect un peu fantastique, un peu spécial. On retrouve un café connu pour pouvoir se diriger, retourner plutôt dans le passé. Mais il y a plein de règles à respecter pour pouvoir aller dans le passé. On a un café et tant que le café est encore chaud, on peut rester et il faut vite le boire et revenir dans le présent avant qu'il devienne froid, d'où le titre du livre. Et ce voyage ne peut pas changer le présent. Donc on pourrait se dire ça sert à quoi au final En tout cas c'était ma question. Je comprenais vraiment pas l'intérêt.
Bon, bien évidemment, ce café n'existe pas, mais déjà, même, on pourrait se dire à quoi ça sert. Mais du coup, on va retrouver ces différentes histoires. Alors là, ils disent 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. Et elles ont toutes une bonne raison. Finalement, je pense que c'est pour avoir un peu des réponses à ces questions. Et beaucoup de gens étaient un peu enfermés dans cette idée de « Ah, si j'avais fait un autre choix » ou « S'il s'était passé ceci ou cela, je ne serais pas dans cette situation ». Et ça leur permet donc d'aller dans le passé, d'avoir une conversation avec quelqu'un et de se rendre compte finalement que peut-être que les choses finalement se sont bien déroulées, peut-être que c'est pas plus mal que les choses se soient passées comme ça et ça permet d'être plus en paix finalement. Et vu que nous ne pouvons pas aller dans ce café, c'est un petit peu la moralité de ce livre, de se dire finalement, est-ce que si les choses s'étaient passées autrement, est-ce que ma vie serait différente? Je trouve que ça analyse un petit peu cette idée, donc si c'est quelque chose qui vous parle, ça pourrait vous intéresser. Personnellement, j'ai pas trop accroché, comme je vous le disais, au personnage. Au début, je les trouve un peu froid. Au début, je me disais, mais c'est quoi ce truc? Parce que au début, il y a toute la liste un petit peu de comment ça marche et comment ça fonctionne, etc. Et il y a plein d'éléments un peu bizarres. Et en général, j'aime bien le fantastique et j'aime bien ce qui est un peu bizarre. Autant là, un peu particulier. Et je n'ai aucune des histoires qui m'a vraiment complètement marquée ou que je me suis retrouvée dedans, etc. Mais c'est sympa. On retrouve, tout comme cela, différentes histoires de différentes personnes, etc. Ce qui fait que c'est facile à lire. On retrouve du coup toutes ces histoires de vie, donc voilà, c'est intéressant. Donc voilà pour ma petite revue sur ce livre. Donc voilà pour ma revue sur ces, j'allais dire 4, ces 5 livres. Mais je voulais vous montrer tout cela. Vous allez me prendre pour une folle, puisque j'ai tout cela dans ma pile à lire. Et je voulais vous présenter un petit peu rapidement, puisque certains sont des suites, etc. Pour vous montrer aussi tout ce qui existe, entre guillemets. Donc on a la suite de ce fameux café là que je viens de vous partager, qui est ici. Ensuite, la papeterie, elle a une suite. Et c'est, attends si je dis pas de bêtises, voilà, la République du Bonheur. Donc c'est un petit peu la suite, tout simplement. Donc forcément, j'avais envie de la voir. Ensuite, on a 20 ans avec mon chat. Et ça, c'est un livre qui est sorti avant La Péninsule. Et je pense que c'est le même chat, je sais pas si, il me semble que c'est le même chat qu'on retrouve ici, parce qu'à un moment c'est mentionné, mais comme je vous disais ça fait longtemps que je les ai lus, il me semble, mais du coup j'avais très envie de le lire. En tout cas c'est la même fille mais peut-être pas le même chat, parce que 20 ans c'est beaucoup pour un chat. Bref, dans tous les cas ça me donne trop envie, parce que les chats trop mignons. Ensuite, on a tout cela qui sont de la maison d'édition Nami, dont je vous avais parlé dans une de mes vidéos lecture, qui était une super découverte. Ces deux-là qui sont pas japonais parce qu'ils sont coréens. Donc voilà, je les mets un peu dans le même lot, mais voilà, sachez qu'il y a une petite différence. Qui sont ces deux-là. On a la fabuleuse laverie de Marigold. Ça me donnait trop envie. Donc voilà, je trouve qu'on a un peu ce même genre d'histoire qui peut me plaire. Celui-ci qui vient de sortir, j'ai trop hâte de le lire déjà, mais c'est trop mignon. Tout ce que j'aime dans un livre, ils se sont dit. Donc pareil, c'est une coréenne. Et une saison à l'atelier de poterie. Voilà, juste le titre. C'est bon, un petit chat sur la couverture. C'est prouvé que les livres qui ont des chats sur les couvertures se vendent plus. Il y a une étude et Nami l'a bien compris parce qu'ils ont des chats partout. Donc ensuite on a le dernier voyage de Mokoko Hidaka qui a l'air peut-être un peu triste, je vous dirais ça. Mais ça me donnait vraiment très très envie. Du coup voilà, hâte de le lire, enfin tous en fait. Et enfin on a 2 autres livres de Michiko Aoyama qui sont les suites, en tout cas celui-ci c'est la suite de Jeudi. Il est où? De Un jeudi, on a le Un lundi. Donc il est là, donc c'est bien la suite. Un lundi parfum matcha, c'est la suite de Un jeudi saveur chocolat. On retrouve le même café et voilà, du coup hâte de le lire. Et ensuite on a un autre livre qui est La forêt au clair de lune. Donc la même autrice, et voilà, comme j'aime bien ces livres, je me suis dit que c'était parfait. Donc c'est juste dommage que je les ai pas tous dans
dans la même édition, du coup ça me fait ça. Mais voilà, pour mes cosy japonais, j'ai hâte de les lire et je vous ferai du coup bien évidemment une partie 2 avec du coup les livres que je viens de vous présenter là à la fin et de vous dire ce que j'en ai pensé. Dites-moi dans les commentaires les livres que vous avez lus, si vous en avez lu une partie, et ceux qui vous donnent envie de lire. Que ce soit les livres dans lesquels j'ai fait les revues ou bien ceux que je vous ai présentés à la fin parce qu'ils sont trop mimi. Voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Ça soutient toujours. Vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire. Vous pouvez aussi voir mes autres vidéos revues lecture. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain. Ciao!